Et on est reparti pour la suite de la session. On va reprendre directement là où on s'en était arrêté. Donc vous étiez tous dans la pièce devant la trappe. Donc que faites-vous? Et je crois qu'on a oublié le garde dans les escaliers. Je me dirige vers le garde dans les escaliers. Donc vous voyez le orang-outan le grand singe qui se déplace dans le couloir. Et donc tu ramènes dans la pièce où vous êtes ou dans l'autre chambre que vous aviez vue? Ouais, non, je vais le ramener dans la chambre avec les deux autres et je vais le mettre par terre. Ok, Et moi, je lui rajoute une couverture dessus. Ok. Après, je me mets sous la trappe et je vais faire un chausse-pied aux gens qui veulent monter. Asbarn, il se présente. Est-ce qu'il arrive à atteindre le ou pas quand il tend les bras tout en haut? Oui, t'arrives déjà à choper la corde pour ouvrir la trappe. Et t'arrives à te hisser à travers si tu veux. Elle est où cette trappe en fait? Et avant de là où il y a Flamme. Il y a quelqu'un? Il n'y a pas de réponse. Bah donc je m'y engouffre. Ok, alors tu t'engouffres. Il y a des torches, non, en fait, quelque part? Alors, monte un petit peu plus haut sur la carte, tu te verras. Je fais monter toutes les personnes qui veulent monter. Allez, moi j'arrive. Ok, je vous fais tous monter, et puis je vous décris la pièce alors. Et après, l'escalade, une fois que tout le monde est monté, en tant que singe, c'est pas très compliqué, l'escalade. Attendez, bougez pas vos tokens. Bougez pas vos tokens, juste que je puisse les monter, sinon on est en conflit. En haut. En haut, ouais. Bon. Je vais tous vous mettre là. Bon, je reviens. Velours et Flamme. Tac. Alors, donc vous arrivez dans cette pièce poussiéreuse qui fait à peu près 6 mètres de côté et qui a un plafond mansardé dont la partie centrale est la plus haute, donc le côté où Velours et Kylene vous êtes. Vous voyez aussi que il y a des chevrons de bois qui sont recouverts de toiles d'araignée. La pièce est vide, à l'exception d'une vieille table sur laquelle est posée une lanterne qui éclaire faiblement la pièce. Donc vous voyez une petite lucarne qui donne ici sur dehors, et là vous avez une vieille porte en bois. Et Tiffy prend la lanterne et se rapproche de la porte. Tu veux l'ouvrir ou Je sais pas, Asbard, qu'est-ce qu'il y a, Asbard? Tu voulais dire quelque chose? Je me demandais s'il y avait des traces dans la. Tu disais qu'il y avait plein de poussière. Est-ce qu'il y a des traces de passage au sol ou dans la poussière où on voit que personne n'est monté depuis très longtemps? Non, là tu vois facilement qu'il y a des traces de pas dans la poussière. Donc il y a dû avoir du passage. Elles vont vers où, les traces de pas? Ça a coupé, j'ai pas entendu, excuse-moi. Elles vont vers où, les traces de pas? Vers la porte en bois. Ok. Bon, Tiffy ouvre la porte en bois. Ok, donc de manière distraite. Tu arrives à l'ouvrir sans difficulté. Et je rentre. Et tu rentres dans ce qui semble être une zone de stockage où tu vois en fait ce grand grenier est plein de vieilles choses délaissées, recouvertes de draps blancs, et autour sont empilés des tonneaux, des caisses, des malles, des vieux meubles recouverts de toiles d'araignée et de poussière. Et vous discernez malgré tout un petit passage dégagé à travers ce fouillis qui a l'air de se diriger vers l'autre côté de la pièce en fait, pour pouvoir circuler. Et on voit des coffres, des gros coffres ou pas? Ouais, il y a un peu de tout, il y a des malles, des meubles, des caisses, il y a vraiment un petit peu de tout. Bon, on avance. Et si à un moment je vois un beau coffre en métal, j'essaye de le fouiller, mais si j'en vois pas, j'avance dans le chemin jusqu'au bout. Et venez, c'est moi qui ai la lumière, les jeunes. J'ai perdu du coup. On a perdu. Ah, attends, en fait, t'es sorti t'es passé par la fenêtre, c'est pour ça. Ah, c'est ça, je ne connais pas. Yeah!
C'est ça. Spaghetti. Alors que... Asbarn, il peut pas s'empêcher de fouiller un peu quand même. Hein. Ouais, moi aussi, je fouille un petit peu ce que je rencontre. Hein. Alors que vous fouillez un petit peu, vous voyez quelques antiquités, des vieilles peintures, mais vous savez pas si vous arriverez forcément à en tirer grand-chose. Et moi, Tifli, qui arrive sur la porte, colle son oreille sur la porte. Alors attends, juste avant que tu arrives au niveau de la porte, tu vois qu'en fait, quelqu'un a gravé un grand crâne sur cette porte, et il y a une pancarte de bois sur laquelle on peut lire Tout ne va pas bien, qui est suspendu à la poignée. Et alors que tu colles ton oreille à la porte, Ouais. tu entends derrière une voix d'un jeune homme qui a l'air de parler. Je comprends ce qu'il se dit ou pas? Fais-moi un test d'arcane, s'il te plaît. Oh. Tu comprends que la personne a l'air d'incanter un sort. Par contre, tu réalises assez facilement que en fait, elle prononce mal le sort qui semble être comme un sort de téléportation. Mais qui est mal prononcé. Il y a quelqu'un qui essaye de lancer des sorts, mais à l'évidence, il est mauvais. Je prends un drap qui recouvre un des meubles et je saisis la poignée et j'ouvre discrètement. Ok. Au moment où tu ouvres la porte, tu vois une petite glyphe qui avait dessiné sur le crâne, le front du crâne qui s'illumine, et tu vois juste une explosion, et tu vas te prendre Aïe. tu vas te prendre 22 dégâts de foudre. Eh bien, dis donc, cette petite poignée, elle réveille. Mais j'avais quand même pris avec mon tissu, hein, ça a rien changé. Tu l'as quand même... Oui, tu l'as... En fait, c'était pas sur la poignée, c'était sur la porte directement. Mais tu Ah. n'as pas fait Et la attention. porte est ouverte quand même ou pas? La porte est ouverte, et alors que... Donc du coup, ça fait quand même un vacarme assez important. Et alors que tu es en train d'entrouvrir la porte, tu as juste le temps de voir une silhouette qui semble s'évaporer au moment où tu ouvres la porte. Et je fais attention, qui veut passer devant? Tiens, Flamme, je crois que c'est à ton tour de prendre des éclairs. Et alors que vous rentrez dans cette pièce, vous voyez que quelqu'un a amené des vieux meubles dépareillés pour aménager un bureau dans cette pièce poussiéreuse, éclairée à la lampe. Vous voyez d'étranges diagrammes qui sont dessinés sur des parchemins étalés sur les tables. Un tapis poussiéreux est étalé par terre devant une boîte de pain sur laquelle est allongé un squelette de chat. Et d'autres squelettes de chat rôdent non loin. Rôde. Ouais, vous voyez en fait partout dans la pièce des squelettes de chats qui ont l'air d'être animés, qui se déplacent dans la pièce. Et de tout ceci, en fait, l'élément le plus troublant est certainement la présence de 3 petits enfants qui vous tournent le dos dans un coin, dans le coin nord-est de la pièce. Oh, des éclairs violets. Tu
ne vois pas d'éclair violet dans la pièce. Il était sur la porte, ton éclair violet. Je fouille les papiers, voir s'il y a des choses qui me parlent. Pourraient entraîner des éclairs violets. Alors fais-moi un jet d'arcane en avantage. Je l'aide sur d'autres tables. Tu peux aussi faire un jet d'arcane en Ah, avantage attends, également. d'accord. J'ai pas fait un avantage. Ouais, relance-le juste une fois en normal du coup. Et les enfants réagissent pas du tout au fait qu'on soit rentré dans la pièce? Non, ils ont pas l'air de bouger. Flamme et velours. Alors que vous regardez un petit peu les papiers sur la table, vous voyez qu'en fait, sur les parchemins sont dessinés des diagrammes complexes de cercles de téléportation. Par contre, vous remarquez qu'ils ne sont pas totalement maîtrisés et que certaines figures qui sont dessinées sont mal dessinées. Les chats, la fille de De Damwater, elle se prend pour un chat. Oui, ça prend Et à mon avis, il y a un lien de chat présent ici et le comportement de sa fille. Et elle s'appelait comment, ta fille? Stella. Fiona, Et là, j'appelle Stella pour voir s'il y a un des chats qui réagit. Tu appelles Stella, mais il n'y a rien de particulier qui se passe. Aucun chat ne semble réagir à ce prénom. Dans la paperasse, on voit un truc qui permettrait de changer le comportement des gens en chat. En fait, tu vois qu'il y a des petits, des notes et des petits parchemins en fait qui apparemment les chats ont été animés par magie. ils sont pas vivants, c'est ça? Et il y Ils a sont des animés choses en fait, sur les- les squelettes sont animés. C'est comme s'ils avaient une conscience, ils se déplacent et tout, mais c'est vraiment des squelettes de chats que tu vois. C'est Et, considéré comme des animaux ou pas? Non, des morts vivants. Ouais, je peux pas communiquer avec eux, quoi. Non. Est-ce qu'en Et- regardant les papiers de télétransportation, je peux arriver à comprendre la destination qu'il souhaitait, sur laquelle la personne travaillait? Non, mais tu sais que refais-moi un jet d'arcane, en particulier pour essayer de comprendre plus en détail sur ce sort. Non. C'est un sort que tu ne maîtrises pas encore. Et tu sais que c'est un sort qui permet de transporter plusieurs créatures. Par contre, sur la destination, t'en es pas certain. Il te semble que ça doit être une destination que tu connais. Mais tu saurais pas t'en rappeler avec certitude. Est-ce que sur les parchemins, on a l'impression qu'il y a des choses qui ressemblent aux enfants ou qui justifient la présence des enfants? Bah, Velours, toi, en t'approchant, en fait, parce que là, tu t'es approché du bureau, tu remarques que les enfants debout dans le coin, en fait, sont des poupées de bois peintes portant des vêtements. Est-ce qu'on reconnaît quelqu'un ou pas? Absolument pas, ça ne vous parle pas. Il y a des étiquettes, il y a quelque chose comme ça sur les vêtements. Fais-moi un jet de perception. En regardant de plus près un petit peu les vêtements, tu vois que sur certains, il y a une petite étiquette au niveau du col sur lequel est noté le nom de Victor. Hector, c'est lui-même.
C'est les gamins, ouais. Les gamins fous. Le fils de Feu le bourgmestre. Kyline, toi, est-ce que tu te déplaces dans la pièce ou vous restez à peu près là où vous êtes Il y a un petit coffre là, je vais aller voir s'il y a quelque chose dedans. Ok. Alors, tu vois une petite boîte de pain qui est posée sur le tapis. Quand tu l'ouvres, tu vois qu'il y a plusieurs rouleaux de soie, des fils, des aiguilles et en fait ce qui ressemble à une robe de magicien mais à moitié terminée. Quelqu'un étudie la magie dans cette pièce, me semble-t-il. Une bonne blague. Asbarn, il fouille aussi un peu de son côté, mais toutes ces histoires de magie, moi, c'est pas mon domaine. Hein. Flamme et Tifli, vous pouvez juste me donner vos valeurs de perception passive, s'il vous plaît. 15. Je cherche. Elle est sur ta fiche personnage en bas à gauche, après les caractéristiques et tout. 13. 13, ok, d'accord. Alors, donnez-moi juste 5 minutes, je voulais juste faire un truc. Hop. Moi, pendant ce temps, je prends tous les parchemins qu'il y a sur la table, j'en fais un gros rouleau et je les prends. Ok. Et moi, je demande, il y a quelqu'un qui a vérifié qu'il n'y avait pas de magie en plus autour de nous ou... Moi, j'ai vérifié qu'il y en avait sur la porte et je confirme. C'est vrai que je vais me Putain. faire mon petit rituel pendant 10 minutes pour détecter la magie. Ok. En attendant, juste Asbarn, il regarde Tifli, il dit, mais t'as un Z sur le front? Et du coup, tu prends, tu prends 10 minutes pour lancer ton sort de détection de la magie. Et c'est pour ça qu'il y a des chats. tu remarques, bon déjà que les chats ont été animés par magie, mais il y a une magie en fait assez étrange qui a l'air d'émaner de sous le tapis. Je dis, il y a quelque chose visiblement sous le tapis. Ben, soulève-le. Je fais signe aux autres d'arrêter et c'est moi qui soulève le tapis. Ok. C'est là où je suis là. Ouais. J'éclaire un petit peu. Donc tu soulèves le tapis. Ouais, j'ai fait signe aux autres de s'éloigner un peu et j'ai soulevé le tapis. Et en fait, tu vois que sur le sol est dessiné un sort de téléportation. Les runes, en fait, qu'il faut mettre en place pour un sort de téléportation. Mais comme vous avez vu sur le dessin, vous remarquez que c'est comme si le sort en fait était pas parfaitement exécuté, qu'il y avait des runes qui étaient mal en place ou vous dites il y a quelque chose qui colle pas en fait sur ce sort de téléportation, sur ces runes. Est-ce qu'on voit les mêmes défauts qu'il y avait sur la table ou Oui, sur le... les mêmes défauts qui étaient reportés sur le parchemin sont sur le sol. Puisqu'on a vu qu'il y a des défauts, on peut les corriger. Vous ne maîtrisez pas encore suffisamment cette magie pour pouvoir le modifier. Vous savez C'est qu'il y un a quelqu'un apprenti magicien. qui s'est téléporté, donc on pourrait faire le même sort que lui, peut-être, avec les mêmes erreurs et voir où ça nous amène. Vous vous dites par rapport à ce que vous avez vu sur les feuilles que l'utilisation de ce sort, comme il a été dessiné
tel quel sur le sol est terriblement défectueux et potentiellement même mortel pour ceux qui l'utilisent. Tu peux essayer, Velours, si tu veux. Moi, je reste. On peut peut-être. C'est une idée, comme ça. On peut envoyer le singe, peut-être. Ouais. Moi, pendant ce temps, Tifli va voir les. Parce que Tifli est quand même assez surprise par ces statues. Et, il prend un bout de bois pour les bouger. Pour les pousser. Et alors que tu pousses la première poupée, elle tombe en fait sur le sol. Moi, je caresse un chat. Et morts vivants. Tu caresses un chat, ils n'ont pas l'air d'avoir des réactions agressives ou quoi envers vous. Victor nous a échappé, ou alors il est mort. En essayant de nous échapper. On redirige dans la salle, Tifli, il y a je tous te les autres. rappelle que juste au moment où t'es pénétré dans la pièce, t'avais vu, enfin quand t'as ouvert la porte, t'avais vu une silhouette disparaître, hein, je te rappelle. Oui, je Je sais pense pas si t'avais que noté ce détail, quoi. Oui, je pense qu'on a vu quelqu'un se téléporter au moment où on est Probablement Victor. arrivé. Est-ce que la personne était au niveau du tapis? Non, elle était pas au niveau du tapis. Non, elle était derrière Derrière le bureau, là ouais. où je suis. Ah, ça, c'est bizarre. Est-ce que j'ai trouvé que ça ressemblait à Victor ou pas du tout? Euh, Que ça pouvait être Ça Victor. pouvait ressembler à Victor des tableaux que tu as vus plus bas à l'étage. D'accord. Ça aurait pu potentiellement ressembler à Victor, effectivement. Bon, alors, Ashbarn, il dit Victor, viens ici. Victor. Et en Tiens, plus, rien ne se passe. il avait l'air de pas maîtriser son sort, le pauvre Victor. Hein. Et quand on fouille la pièce, est-ce qu'on voit d'autres trappes, choses sous les meubles, les fenêtres Alors, la pièce où tu es? dans la pièce de Victor. Ok. Non, mis à part, comme on me dit, deux petites lucarnes qui donnent sur l'extérieur, mais il n'y a rien de particulier dans cette pièce-là. Et Bah, j'attaque la grande alors. Voilà, Ashbarn, il Ouais, va ouais. dans la grande, il regarde plus précisément tout. Est-ce qu'il n'y a pas des signes au sol? Ok, donc Ouais. vous fouillez tous la pièce de manière, on va dire, un peu... comment dire? Systématique. Ouais, systématique, voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire, vous pouvez me lancer tous. Lancez-moi un D100, s'il vous plaît. Ah. Indécent. Et on a fait le même Gros chiffre. score ou un petit score? Ou fallait faire 2 fois le même score. Alors, Je crois qu'Asgard a des points communs avec Tifli. vous prenez pas mal de temps pour fouiller cette pièce. Quasiment une bonne heure. Et au bout de cette heure-là, Flamme, tu tombes sur un objet qui attire ton attention. Alors, attendez, donnez-moi un petit Boum. instant. Ah tiens, il y a Flamme qui est tombé. Attendez voir, juste un petit instant. D'ailleurs, tu peux nous rappeler ton frère parce que je comprends pas ce qu'on vient faire ici à part se prendre l'électricité quand on ouvre les portes. Ouais, je sens. Eh ben, découvrir ce qui est arrivé à Stella. Bah ouais, moi je pensais que c'était un chat qui avait transmuté avec un chat, mais apparemment Il y a un rapport avec les chats en tout cas. ça vient d'ici. Ils ont des obsessions, hein, ces habitants de cette maison. L'un c'est les poupées, l'autre c'est les chats. Les chats morts. D'ailleurs, toi, tu pourrais pas aller voir un truc de détection de magie si dans la chambre de l'autre il n'y a pas un peu de magie qui traîne aussi?
Alors, Flamme, du coup, tu tombes sur un petit médaillon en forme de soleil qui ressemble à ça. Le symbole sacré. Ben, dans la carte, c'est ça. On a trouvé le symbole sacré. Oh oui. Ouh. Vous voyez Je Flamme crois qui a qu'on- l'air de s'agiter de là où elle est en fait. Holy symbol. Je crois qu'on a trouvé l'objet de la carte numéro 2. Le symbole sacré qui redonne grand espoir. Une force protectrice au service du bien. Ah d'accord, moi je me demandais ce que c'était un symbole sacré. J'imagine que c'est ça. C'est bon, l'espoir nous Ouais. envahit, j'imagine. Je le mets autour de mon cou. Et tu te transformes en... Non, ouais, ça marche. Et tu sens que de cet objet émane une forte magie. Je peux faire un rituel de. Je te le demande, Flamme, le bijou. Je te le rendrai après. File-moi, je vais essayer de savoir ce que c'est. J'ai l'impression qu'elle dit mon précieux. Allez, donne. Ah, c'est Donne, Flamme. Lève la papate. Je lance l'identification sur l'objet. Sans faire exprès, je balance mon bras en arrière et ça frôle la tête de Asbard. Sans faire exprès. Alors, je veux juste vous donner accès juste un instant. Hop. Et on n'a pas vu de potion dans la chambre, en fait. Non, il n'y avait pas de potion. Hop. Et normalement, vous l'avez sur le... Faut peut-être actualiser le document, mais vous avez accès à ces effets. Que Le je vous plus je vous laisserai lire ça tranquillement. Du coup, que faites-vous? Est-ce qu'on peut prendre un... Est-ce qu'il y a un sac pour mettre un des chats dedans? Tu vas réussir à trouver effectivement un sac en fouillant un petit peu. Eh ben, j'essaye de mettre un chat dedans. Bah, au moment où tu t'approches pour mettre le sac dans enfin le chat dans le sac, pardon, tu vois le chat qui t'échappe et qui se met à courir de l'autre côté de la pièce. Presque s'il pouvait, il fêlerait, mais ma foi, il peut pas faire de son, mais tu vois qu'il est pas très content. Ah, bon, Ah. il est peut-être temps d'aller chercher le bourgmestre et de l'amener à sa belle-sœur. Bon, on lira après. Oui, ça me semble une bonne idée. Adam Wachter. Bachelor. Tu veux pas aussi détecter la magie dans la chambre de l'autre? Oui, je peux aller faire ça. C'est vrai que aussi. ces poupées, c'est quand même un peu bizarre. Hein. Ok, donc Les vous poupées redescendez avec- tous. Alors, même chose, ne bougez juste plus vos tokens le temps que je vous descende. Les poupées sont bizarres, mais j'ai pas réussi à trouver une explication. Non. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles ont toutes la forme d'Irina. Quoi. C'est toutes des poupées à l'effigie d'Irina. Quand même. Ah, et Voilà. d'ailleurs, on avait dit qu'on allait fouiller, tiens. Oui, Pendant quoi. Et préparer les corps pour les transporter, et moi je vais aller voir avec Velours ce qu'il y a dans le coffre. Vous avez regardé déjà Ici, Il a déjà fouillé, ouais, je crois. Et il y avait des choses particulières dans le coffre? eh ben, il y a des poupées, mais bon, je vais m'installer encore 10 minutes. Je sors mon instrument et je me concentre en chantant une litanie pour détecter la magie dans cette pièce. Donc, tu prends 10 minutes à te poser pour lancer ton sort de détection de la magie. Et c'est de combien de nouveau la portée du sort, rappelle-moi? Alors ça dure 10 minutes.
Et la concentration est jusqu'à 30 pieds. Jusqu'à 30 pieds, ok. Non, tu ne sens rien de particulier autour de toi. Il n'y a pas de magie. D'accord. Je fais un petit tour des pièces vite fait. Là, le bureau. Ouais, Moi, donc- je reprends quand même une des poupées qu'il y a dans le coffre. Oui, alors je vous l'avais précisé la dernière fois, mais je sais plus si vous en souvenez, donc je vais vous le repréciser. Sur sur une étiquette de, de, de vêtements de chaque poupée, vous voyez qu'il y a le petit slogan Si c'est pas marrant, c'est pas Blinsky. Ouais, Oui, ça vient de chez Blinsky, là, le marchand de jouets. Voilà, je vous l'avais dit la dernière fois, mais c'était juste pour vous le rappeler si jamais quoi. on va lui ramener, on va lui demander que c'est quoi cette histoire. Ouais, je regarde dans les. Je fais un petit tour vite fait pour voir s'il y a des objets qui brillent. Non, il n'y a rien de particulier. Alors, juste quand tu t'approches du. Quand tu retournes dans le bureau, pardon, tu sens que de l'autre côté du mur, Ah, il y a l'air d'avoir de la magie. il y a quelque chose par là. Eh bien, on va fouiller, toucher tous les... C'est une bibliothèque, c'est ça, hein? Oh, c'est une bibliothèque. Mais Non. t'as l'impression que c'est vraiment de l'autre côté du mur. Hein. C'est pas forcément dans la bibliothèque. Hein. Alors je fais le Mais est-ce tour. est-ce qu'en tapant sur la bibliothèque, on a l'impression que ça déclenche quelque chose? Tu tapes sur la bibliothèque, mais rien de particulier se passe. Et Velours, au fur et à mesure que tu t'approches, tu vois que c'est dans la pièce à côté de toi, là où il y avait le miroir et la robe de mariée. On est passé à côté de quelque chose. Et tu vois que Pardon, je suis pas sur le bon plan. Le miroir qui est ici, sur la coiffeuse. Tu sens qu'il y a une magie d'invocation qui émane de ce miroir. On peut le Ben, déloger Velours. ce miroir. Pardon? On peut le déloger ce miroir. Tu peux réussir si tu casses éventuellement les pieds qui sont fixés sur la coiffeuse, tu peux arriver à le déloger. Très bien. Et alors soit je prends 10 minutes les amis pour en connaître un peu plus sur cet objet, soit on l'emporte et. Qu'est-ce Il est que vous en peut-être pensez temps que... Voilà. Et le temps qu'on prépare monsieur et madame le bourgmestre et on va peut-être laisser le soldat ou on amène le soldat avec nous? Bon, On peut le laisser, non? on peut le laisser, hein. De toute manière, il était pas là. Il va dire que c'est nous, il va nous reconnaître après. Installe-le sur le lit. Bon, Ouais, mais sinon, après, quand quelqu'un le trouvera, il dira que c'est nous qui l'avons assommé. Personne n'a un sort d'oubliette. je crois qu'il y a quelqu'un avec un Z sur le front qui pourra peut-être nous aider. Tifli, est-ce que tu as une Tifli inspiration divine quand tu t'es pris un coup d'éclair sur la tête ou pas? Mais je tends la main vers toi et je regarde s'il y a quelque chose qui se déclenche. Pour Bon, l'instant, après- je m'installe pour mon rituel d'identification sur le miroir. D'accord. Et juste Tifli, j'avais pas écouté, tu tendais la main vers quoi, pardon? Et ben vers Asvarn pour voir si s'il y a quelque chose qui se déclenche. Que Asvarn se demandait si j'avais eu quand j'ai pris l'éclair. Si Ah, j'avais eu, d'accord. Ok, non, j'avais pas suivi par rapport à ça. Non, bah, y a rien de particulier qui se passe. Bon, bah tu vois, Asvarn, je pense que c'était juste pour avoir une belle cicatrice. Moi, bah, Allez, on va pendant que Velours fait son truc, on va préparer nos trois corps, nos trois amis, nos trois invités. Ils sont toujours pas réveillés, aucun des trois? Non, ils sont pas encore repris connaissance, pardon.
Donc vous les emmenez avec vous, c'est ça? Ouais. 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 Velours, il est solide. Velours, pardon. Flamme, dans sa peau de bête, peut au moins en porter 2. Un sous chaque bras. Et après, Alors tu peux en porter 2, par contre tu risques de te déplacer un petit peu plus lentement. Tu auras ta vitesse qui sera divisée par 2, parce que ça va quand même pas mal t'encombrer d'avoir les 2 corps. Pour le baron et le garde. Ok. Et Asbard, tu portes ta dame? Je suis pas sûr d'arriver à la porter. Je sais pas comment ça se passe. On peut porter mais- à 2. Un les pieds et un la tête. Est-ce que je peux porter une charge 2 fois plus lourde que moi? Tu Elle peux était éventuellement pas prise, la traîner, par contre, ouais, porter, ça, c'est peut-être un peu compliqué pour toi. Bon, portez-la à 2 alors. Allez, moi je prends les pieds. Bah, sinon, tu la portes. Hein, c'est toi le plus costaud. Hein. Là, plus costaud. Moi, je suis une dame déjà, mon cher Asbard. Et moi, je suis pas une porteuse de semi-vampire. Allez, moi je peux prendre les pieds si tu veux. Velours, pendant ce temps, pendant qu'ils sont en train de se disputer sur qui prend les pieds et qui prend la tête, Moi, je prends la bourse. tu arrives au terme de ton rituel, et donc du coup tu lances ton sort d'identification. Et tu apprends que tu sens plutôt que le fantôme d'un assassin est lié par magie à l'objet. Et ça te révèle également qu'un poème oublié est nécessaire pour convoquer ce fantôme. Et le poème, il te vient en tête. Et c'est celui-là qui s'affiche sur l'écran. Tu vois ces mots qui apparaissent dans ta tête et tu devines que c'est ceux qui sont nécessaires pour convoquer le fantôme de l'assassin, qui est lié à cet objet. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, mais voilà, tu as ces connaissances qui t'arrivent en tête. Ben, je garde ça en mémoire et j'en fais part au groupe que visiblement on peut invoquer un assassin. Enfin, il y a Bon, bah. ce miroir invoque visiblement quelqu'un qui est mort et je connais un poème pour le convoquer, l'invoquer en tout cas. Et peut-être qu'il faut prendre le miroir. Oui, Asbarn, il va aller chercher une autre cape dans le dressing pour envelopper le miroir. Ok. Et il ne devait pas y avoir une cave ici d'ailleurs? Une canne. Une canne. Une cave, parce qu'il y avait plusieurs personnes, il n'y avait pas que le fils, il n'y avait pas que le cordonnier qui était emprisonné ici. Il y avait plein de gens qui disparaissent. Est-ce que vous avez utilisé toutes les clés de votre trousseau ou pas encore? Moi, j'ai pas utilisé mon trousseau. Est-ce qu'il reste des portes fermées à clé qu'on n'a pas vues? Pas à l'étage, j'ai l'impression. Mais Bon. peut-être Et quand vous avez fait le tour de la maison, avant de pénétrer dedans, Il y avait n'avez- un truc à l'extérieur au sud. Ouais. vous Il y a n'avez pas- rien vu qui correspond à une entrée de cave ou quelque chose. Vous confondez peut-être avec la maison de Dame Vachter, où là vous aviez vu une entrée de cave. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et donc, ouais, a priori, Tiflis, c'est toi qui étais en bas. Mais j'ai pas eu le temps de tout faire en bas, j'ai fait toute la partie sud, mais j'ai rien vu. On peut refaire un micro-tour. Asbarn, il va partir on devant ressort. Passer pour par là. vérifier toutes les portes. Et on n'a pas vu de trésor non plus. Soit il était pauvre, soit il avait plus de sous. Il y avait les tonneaux de vin aussi. Bah. Il y a les tonneaux de vin. Ah ouais, il y a les tonneaux de vin. Et il y a les yeux d'Asbarn qui pétillent.
On va pas pouvoir transporter 3 captifs et 2 tonneaux de vin. Ouais, bon, on peut les planquer et venir les rechercher plus tard. Porte le miroir. Bon, on y va? Ouais. On va au moins au rez-de-chaussée pour voir ce qu'il y a? Ouais. Allez, descendons. Nous, Bon, on descend on en travaillant. prend le miroir et les gens hein, avec nous. Ok. C'est ça. Alors, Et donnez-moi moi, j'ai mes poupées et mon truc de refermerie. ouais, donnez-moi juste un petit instant. Tac. Alors. On va descendre tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est ça. Si, comme ça va le faire. Alors, attendez juste que je vous ai mis à peu près tous dans les escaliers avant de vous déplacer. Sinon, je ne vais plus savoir qui a flamme. Je descends. Du coup, vous êtes plus bas sur la carte. Asbarn, est-ce que je t'ai pris avec? Je sais pas si... Ah oui, t'étais sous Kailin, ça c'est bon. Et donc, du coup, il me manque juste les 3 corps que je prends avec vous. Bon, je les mets là, mais on dit que vous les portez, quoi. Donc, vous êtes redescendu en bas. Bah, je vous laisse continuer. On fait un petit tour pour Ouais, on va vérifier voir toutes les ici. portes. On a bien tout ouvert. Donc là, vous repassez dans la salle des préparatifs. Où vous voyez d'ailleurs, vous remarquez que sur une des tables, il n'y a plus de nappe. C'est juste une table vide. Sans nappe. Mais bizarre. Que vient. Ouais, est-ce que je peux ouvrir la porte qui est en face de moi, là, Fifi? Oui. Oui. Je t'ouvre la porte. Moi aussi, il y a une porte là que je peux pas ouvrir. Alors, donc toi, Tifli, tu retombes sur le couloir principal, alors que Velour et Asban, vous rentrez dans cette grande pièce, où vous voyez en fait vous voyez des personnes qui ont l'air d'être endormies. C'est une pièce assez simple qui contient 4 lits et le même nombre de coffres en bois tout aussi simples devant chaque lit. Et vous voyez 2 personnes qui sont endormies dans les lits au-dessus. On les réveille ou pas? Ça doit être les bonnes, non? Bah oui. Oui, est-ce qu'on Puis, les avait déjà boucan. vus? Oui. Vu le boucan qu'on a fait, c'est quand même étonnant qu'ils soient pas réveillés. Mais bon, on va peut-être les laisser tranquilles. Bon. Asbarn, il va dans le salon où on avait été reçu la première fois. Il va fouiller un peu pour voir si jamais il y a quoi que ce soit dans cette pièce. Non, même chose, tu fais brièvement le tour de la pièce, il n'y a rien Il de vérifie particulier, quoi. Il vérifie sous le tapis quand même. Ouais, bah tu soulèves la peau d'ours qui est au sol et non, rien. Bon, un peu tout. Fifi prend des paniers et puis... ça vaut le coup qu'on y aille quand même à un moment donné. Ok. Alors, Asbarn, il va dans le cellier. Parce que lui, il n'a pas oublié qu'il y avait des bonnes bouteilles, des bons tonneaux de vin. Et à défaut de pouvoir en porter un, il le fait. Ok, donc tu fais rouler un des tonneaux de vin. C'est ça. Il y en a un deuxième si vous voulez. Bah, on peut pas tout porter quand même. Avec On va le planquer dans le jardin. Revenir, personne osera le prendre, c'est bon. Bon. Moi, j'enlève la table que j'avais mis pour bloquer la porte Ouais. et j'ouvre discrètement la porte. Ok, alors donne-moi juste un petit instant. Donc tu ouvres la porte de manière discrète et tu vois, t'as juste le temps d'apercevoir 3 gardes qui sont postés devant la porte. Et quand ils te voient ouvrir la porte, tu les entends crier « Ils sont ici! Venez vite, ils sont ici !» Bon bah, Asbarn, il lâche le tonneau. Ok, donc je vais vous demander alors de lancer votre initiative si vous voulez bien. Mon super tonneau. Il fallait cliquer où? Fallait cliquer. Ouais, il a l'initiative. Ouais, mais il fallait cliquer sur un truc, je crois. Ah non, ça marche. Non. Ton token. Faut juste que tu aies ton token d'activer. Ouais, voilà, c'est ça.
Pas mal rapide. Le combat d'avant, j'étais à 5 d'initiative, c'est-à-dire j'avais fait un fumble, et là j'ai refait un fumble d'initiative. Est-ce que j'ai tout le monde? 1, 2. À mon avis, tu vas pas jouer le Quatre. premier tour. J'ai juste pas l'initiative de flamme. Oui, je lance, pardon. Perdu bon truc. Oui, j'ai vu son nom. C'était. Ah, celui-là. Ok. En attendant tout ça, il y a Asbarn qui se met debout sur le tonneau qu'ils entrent. Il y a encore un Halfling dans cette cuisine qui respire. On va se faire traiter de plagiat. Alors, donc c'est c'est les gardes qui sont devant vous qui vont agir. Ah, moi je vois pas. Donc c'est le garde qui est au nord de la carte qui va prendre sa lance et la lancer sur toi, Tifli. Un peu fort. Qui va te percuter d'ailleurs de plein fouet. Alors, Tifli, qui est quand même, comme vous le savez tous, quelqu'un qui a beaucoup de ressources, va utiliser un point. Il va tenter le parade des projectiles. Réaction pour dévier ou attraper les projectiles lorsque vous êtes touché lors d'une attaque à distance avec une arme. Ok. Les dégâts que vous subissez de l'attaque sont réduits de 1 des 10 plus votre modificateur de dextérité plus votre niveau de moine. Ok, bah lance un des 10 alors. Oh. Ok, donc on n'a pas besoin de calculer le reste. Tu arrives à... Si vous attrapez le projectile de cette façon, vous pouvez dépenser un point de ki pour effectuer une attaque à distance avec cette arme ou cette munition, portée 6 à 18 mètres. Bah, Cette là, clairement, en tout attaque cas, fait partie de votre réaction. Ok. clairement, tu l'as attrapé en vol avec la main là. Ouais, c'est ça, il l'a chopé en vol avec la main. Bah, que fais-tu? Est-ce que tu Je la la relances dans la direction? Je la relance sur le propriétaire. Alors, lance-moi un D20 et tu mets plus ton bonus de dextérité. Je lance un D20 et on rajoute Ouais, manuellement on le rajoute manuellement, enfin, on le calcule comme ça. Je vois pas. Non, Ah oui, non. je vois pas. Et t'as combien en... 6. 6, 17, donc tu arrives à renvoyer le... Je sais pas si tu le renvoyais sur le gars qui l'avait lancé ou pas. Ah, le gars qui a lancé, oui. Ok, et tu arrives à le toucher. Tu peux me lancer un D6, s'il te plaît. Ok, donc je rajoute plus 1 sur ton... Ouais, c'est ça. Non, ton modificateur de dex c'était de combien, pardon? Tu m'as dit 6. 6. 6, ok. Donc Ah tu... non, 4, pardon. 4, ok. Non. Non, en fait, je sais pas, il y a marqué dextérité 6 et mon modificateur à gauche, c'est 4. Attends, je vais regarder sur ta feuille. Il y a marqué force, dextérité, constitution. C'est 4, je pense. T'as un modificateur de 4, ouais. Alors, on avait dit 4 et 4, 8. Ok. Et donc la lance vient se planter dans le soldat qui pousse un hurlement. Et donc t'as le temps de voir qu'il est pas bien. Dans le même temps, il y a le garde qui est pile face à toi qui va s'avancer. Et qui va te mettre un coup de lance à une main. 13, je pense que ça passe pas, hein, de mémoire. Vous voyez que Tifli, entre ses actions de récupérer la lance, la relancer, elle se refait attaquer, et hop, d'une manière tout à fait naturelle, esquive. Ok. Et tu vois juste le troisième garde qui a l'air de partir
de faire le tour. Et tu l'entends juste dire venez, on a besoin de vous, ils sont là, ils sont là. Et Velours, c'est à toi. Que fais-tu? Je peux pas sortir, du coup, il bloque l'entrée. Alors tu peux passer à travers Tifli, mais par contre il y a un garde qui te bloque l'accès à l'extérieur, effectivement. Ok. Moi, je vais leur dire que la justice populaire a frappé Isaac est mort. Le baron est entravé et doit affronter la justice du peuple. Veuillez nous laisser passer garde. Ou sinon, je frétille ma boule d'énergie un peu dans ma main qui grésille l'énergie l'avant. Ok, on est d'accord, tu veux faire plus de l'intimidation. Oui. Donc tu peux me faire un jet d'intimidation en avantage, s'il te plaît. Et moi, je fais que mes yeux deviennent violets et brillants, et mes cheveux qui se lèvent pendant qu'il dit ça. C'est une action. Avec ma chromato. C'est une action. Ok, tu vois qu'ils ont l'air d'avoir percuté par rapport à ton discours et que le garde qui venait d'attaquer Tifli lève nouveau un petit peu sa lance en hauteur comme en signe qu'il se désengageait. Je leur dis, bon, vous êtes intelligent, très bien. Laissez-nous passer maintenant. Et je m'avance. Ok. Donc on est d'accord, vous continuez plus dans l'esprit de résoudre ça pacifiquement? Ouais, Asbarn, il est en train. Il va pouvoir quand même sortir son fût de vin ou si c'est plus discret. Ok, du coup, ce que je vais faire, je vais enlever le turn order, ça va être plus simple pour le jouer, d'accord. Donc effectivement, vous voyez le garde qui recule. Il va voir son collègue qui est pas mal amoché. Assez coulé cette nuit. Allez le soigner. Appelez un médecin pour le soigner. Il n'a fait que son travail. Hop là. Oui, ils sont là, d'accord. C'était juste pour m'avancer pour voir. Et je propose qu'on passe par en haut parce que les gardes ils sont partis par en bas, l'autre. De toute manière, on doit aller par en haut, donc. J'allais dire, effectivement, au moment où tu dis ça, tu vois t'entends des bruits de foulée et tu vois un peloton de gardes qui a l'air de venir d'en bas de la maison. Le lourd, à toi, retente. Et qui vous voient, ils voient les autres qui n'ont pas l'air de vous tenir en joue, et ils vous voient sortir avec le corps du bourgmestre et de la baronne en plus du soldat. Et ils se freinent net dans leur avancée quand ils vous voient avec les corps. Et moi, je sais plus, je fais un signe à Flamme de déposer le soldat. Et je leur dis, messieurs, ce soldat est mal en point, prenez-en soin. Je le dépose et je garde le bourgmestre. C'est bon. Ok. J'essaie de demander discrètement au singe, tu crois que tu peux me porter un fût? Prends le fût sous l'autre bras. Ok. On a gagné au change. Et toi, Asbarn, t'as aussi un fût avec toi, ou c'était le fût que t'as emmené qu'elle a pris sous le bras juste pour qu'on soit d'accord? Ah non, c'est le fût que j'avais amené et je vais chercher l'autre. Ok. Et je le fais rouler devant moi parce que je peux pas le porter. Ok, et donc vous voyez les gardes qui vous laissent partir, mais qui vous regardent un petit peu incrédules avec les deux tonneaux et le couple du bourgmestre et de sa femme sous le bras, en fait. Je sens qu'on va faire la fête demain, on va pouvoir payer des tournées. Justice au peuple, vive la révolution. Et Moi, Tiffy se retourne vers les gardes et leur dit, allez proclamer qu'à partir de maintenant, le despote qui vous tenait à son
à son pied est enfin mise à bas et que vous êtes maintenant libre, soldat. Tu vois qu'ils ont écouté ton discours. Après, à savoir s'ils vont le transmettre ou pas, ça, voilà, faut laisser un petit peu Il faut le mieux temps. qu'ils le transmettent parce que sinon c'est eux qui vont être accusés de méchanceté. Du coup, je vous remets sur la map de la ville. Et donc, du coup, vous vouliez aller au manoir de Dame Wachter, c'est ça? Et on voulait lui déposer le bourgmestre. Ouais, faut planquer mes fûts aussi, on va pas les garder. Ça a été à l'auberge déposer les fûts. Ouais, Parce que discrètement, on l'urgence, c'est pose de se des fûts à débarrasser l'auberge en passant. L'urgence, c'est de se débarrasser du bourgmestre quand même. Ouah. Oui, c'est pas très discret de se balader avec un bourgmestre ligoté. Oh, là, il est 3h du matin, non? Là, on est à peu près, non, pas autant avancé, on est plus vers les 1h à peu près, 1-2 Ouais, heures mais du mat. dans un village comme ça, à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, il n'y a plus personne. Non, dans là, les rues. il y a pas beau, il y a pas d'activité du tout, hein, même, mis à part les gardes qui sont autour de la maison du bourgmestre, vous avez pas d'activité. Hein. Donc on peut déposer les Ouais. fûts. Les fûts de vin, comme ça on les aura pour l'aubergiste demain. Et... Ok. Donc que Et, faites-vous? Vous allez d'abord à l'auberge? Ouais. Ok. Donc comme dit, vous vous déplacez assez facilement dans les rues de la ville hein, qui sont quasiment désertes. Bon, on essaye d'être discret quand même. Hein. On en profite. Oui, pas de souci. Ça, vous arriverez à vous déplacer de manière assez discrète, hein, comme dit, c'est pas compliqué dans des rues désertes. Et vous arrivez au niveau de l'auberge. Et juste avant que vous pénétriez dans le bâtiment, je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir. Ok. On Et peut pas juste poser les fûts. on fera la suite la prochaine fois. Il va se passer quelque chose.